Allez, on va se parler franchement, un petit peu comme si on partageait un espresso à la cafette du bureau entre deux réunions. Si tu écoutes ce podcast, ce n'est pas un hasard, n'y pense même pas, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui t'a amené à cliquer. Point. D'ailleurs, tu m'écoutes peut-être dans ta voiture, dans ta marche quotidienne, entre deux rendez-vous, voire même peut-être dans ta salle de bain. Et il y a quelques minutes encore, un dernier dossier essayait de revenir dans ta tête. Tu sais, cette espèce de pensée qui revient en boucle, cette urgence qu'on traîne depuis le matin ou encore ce sentiment diffus de courir comme un hamster dans une roue dont tu ne vois plus très bien le sens. Et puis, il y a un autre moment que tu connais également certainement. Tu sais, ce moment où tu gares la voiture le soir en rentrant chez toi et tu restes 5 minutes de plus dans ta voiture, sans raison apparente, avant de rentrer et de redevenir la personne qu'on attend de toi. Et dans ce silence, il y a une question qui revient toujours la même. Je suis qui, moi, dans tout ça? Dans toute cette folie, dans toute cette course infernale? Je suis devenue qui, même? Ça résonne en toi? Alors tu es exactement au bon endroit. Je m'appelle Maï-Hervé Dupénoat. Bienvenue dans la boussole du dirigeant. Je te partage tout de suite ce que j'entends dès la première session lorsque je discute avec un dirigeant. Je ne trouve plus cette paix intérieure. Je m'ennuie terriblement dans la vie. J'ai l'impression de porter des masques tout le temps. J'en peux plus. Je suis à bout du rouleau. Ok? Ça, c'est des phrases certainement qui te parlent et ça résonne en toi. Et d'ailleurs, si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose à creuser et que tu es exactement au bon endroit, encore une fois. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Concrètement, ça ressemble à quoi dans ta vie? Ça ressemble à ce dossier qui revient envahir ta tête le soir quand tu avais enfin décidé de couper et de profiter de ta famille, par exemple. Ou encore cette nuit où tu te réveilles à 3 heures du matin et tu mets 1 heure et demie à te rendormir parce que tu refais le planning de la journée, d'hier et de demain. Ou encore cette sensation d'étouffement dans la poitrine que tu ressens en arrivant au bureau le matin. Cette perte de joie qui s'est installée sans que tu la vois arriver parce qu'elle le fait tout doucement, de manière très vicieuse. Par exemple, un jour, tu vas t'offrir quelque chose dont tu rêvais depuis un bon moment, et entre le moment où tu le payes et le moment où tu rentres pour le montrer à tout le monde, l'excitation, elle est déjà partie. Alors tu te dis, bon, ça va, c'est cool, c'est juste un coup de fatigue, ça va passer, je prends 15 jours en août, ça va le faire, tout va revenir exactement à sa place. Sauf qu'au fond, tu sais très bien que c'est pas ça. Tu l'as déjà testé, le coup des vacances, ou encore ce voyage à l'autre bout du monde, le restaurant étoilé qui fait bien, le bijou hors de prix, le week-end en thalasso ou la virée entre potes. Tout ça, ça t'a fait bien juste 3 jours. Et c'est revenu. Ce que tu traverses ne s'appelle pas de la fatigue. Je l'appelle exactement être désaxé. La question qui revient toujours, c'est mais pourquoi maintenant? Et tu vas voir, la réponse, elle est passionnante et encore une fois, ce n'est pas un hasard. Tu as 3 grands moteurs qui t'ont fait avancer depuis tes 18 ans. La réussite professionnelle, l'abondance financière, évidemment, et la réussite familiale et sociale, un petit peu comme cette pub Ralph Lauren sur le gazon des Hamptons avec les petits-enfants et leurs merveilleux jolis polos. Tu vois très bien ce que je veux dire, je pense. Ces moteurs, ils ont très bien marché et ils t'ont amené d'ailleurs là où tu es. Donc c'est cool. Sauf qu'à un moment donné, ils commencent à perdre de leur puissance. En général, ça va commencer, tu sais, quand tu deviens parent et que tu découvres cet amour incommensurable qu'on a pour nos enfants. Et on voudrait passer plus de temps avec eux et on n'y arrive pas parce que le temps file à toute allure. Ça va être aussi quand le couple commence à traverser ses premières épreuves, ses premières tensions, pour 1000 raisons différentes. Chaque couple est unique. Et enfin, en général, tu vas avoir ce petit moment où tu découvres ce qu'est ton premier vrai échec professionnel. Toi, l'enfant par excellence qui réussissait partout et qui avait rarement connu des échecs. Et là, ça pique en général très fort. Là-dessus, on va y ajouter juste ce petit événement extérieur qui va mettre le feu aux poudres. Ça peut être l'adolescence de tes enfants qui se passe mal, ils sont pas dans le moule et ça te crée de terribles migraines. Ça peut être aussi un divorce et ça arrive très souvent, un burn-out, un cancer, un accident. Les raisons sont multiples et chaque vie est unique, mais il y a toujours cette petite goutte qui va faire déborder le vase à chaque fois. Ça, c'est certain. Et là, pour la première fois de ta vie, tu doutes tellement de tout que tu te mets à chercher les réponses en toi. Sauf qu'on t'a jamais appris à regarder à l'intérieur.
tout ton apprentissage, il porte sur l'extérieur. Performer, produire, accumuler. Donc tant que les événements extérieurs te soutiennent, c'est parfait, ça fonctionne. Mais à partir du moment où ils te résistent, alors là, t'es paumé. Tu sais juste plus comment faire. Et c'est là que ça va devenir passionnant scientifiquement. Si je te parle de Bruce Lipton, qui est un biologiste cellulaire, ancien chercheur à Stanford, et qui a démontré que nos pensées et nos émotions influencent directement l'expression de nos gènes. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'épigénétique. Tu peux faire tes recherches si ça t'intéresse, c'est juste passionnant. C'est un champ scientifique qui est désormais largement reconnu et qui montre à quel point notre environnement intérieur, c'est-à-dire nos émotions, nos pensées, vont façonner en permanence notre biologie. Tu vois. Et on a également Lynn McTaggart, pardon pour la prononciation, une journaliste américaine qui est spécialisée dans la médecine vibratoire, qui elle est allée encore plus loin. Elle nous explique que nous naissons avec une fréquence vibratoire qui est simplement unique, qui est inscrite dans notre ADN. Sauf que le conditionnement social, lui, il commence à peu près vers 3 ans, parfois même avant, mais il est vraiment visible à partir de ce moment-là. Et il va nous éloigner progressivement de cette fréquence vibratoire native, d'origine. À 30 ans, il ne reste plus que 5% de cette fréquence native. 5%. Tu es à 95% le résultat de ce conditionnement social. Ce que tu vis, tu vois, c'est pas une simple crise psychologique. Je dirais même que c'est une crise purement biologique, qui est mécanique et qui est finalement très prévisible, parce que c'est ton identité originelle qui essaye de reprendre sa place, celle qui lui appartient depuis ta naissance, depuis ton incarnation. Et il y a un dernier niveau qui pèse plus lourd encore que tu ne le crois. Le masque. Plus tu montes dans la hiérarchie, plus on attend de toi que tu sois brillant, solide, décideur. Donc tu vas enfiler le costume de dirigeant chaque matin. Posture droite, ton calibré, sourire ultra bright, wording choisi. Et tu le portes toute la journée. Non-stop. Et puis tu rentres chez toi. Et là, tu te dis, mais non, mais c'est bon, je laisse ça à la porte, évidemment. Sauf que pas tout à fait. Tu enfiles juste un autre masque. Celui de la mère parfaite, du père parfait, celui de l'épouse exemplaire, tout comme l'époux. Et même quand tu es en jogging à la maison, mais regarde un peu, c'est un jogging Ralph Lauren, un t-shirt Armani, évidemment, et c'est ok, c'est cool, mais c'est devenu une autre forme de costume, c'est encore une fois un rôle. Et le vrai sujet, c'est que de jouer un rôle pendant 14 heures par jour sans relâche depuis 20 ans, ça consomme une énergie de dingue. Parce que tu n'es pas un acteur ou une actrice professionnelle et ton cerveau, il n'est pas construit pour ça. Donc plus tu vas jouer des rôles, plus tu vas t'éloigner de toi-même, de qui tu es profondément. Et plus tu t'éloignes de toi, plus une frustration silencieuse s'installe qui pompe encore plus ton énergie. Tu crois que c'est le boulot qui t'épuise, mais non, c'est de tenir un personnage qui n'est pas du tout toi. Bon, maintenant qu'on a dressé le tableau, quand même, on va rentrer dans le concret de ce qui m'intéresse vraiment, parce que l'enjeu, c'est quand même pas de passer ta vie au vitriol pendant 15 minutes, mais plutôt de te partager des clés hyper puissantes. Et la première bonne nouvelle, c'est que ces masques ne sont pas toi. J'espère que tu l'as bien compris. Ce sont simplement des couches qui ont été posées sur toi. Et tout ce qui s'est posé peut être enlevé. Donc on y va. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a des questions très simples qui ouvrent immédiatement une porte. Et je te les donne ici et maintenant. La première question que je pose systématiquement à chaque dirigeant en session, c'est: si tu te projettes dans une vie idéale dans 3 mois, à quoi elle ressemble? Pose-toi cette question maintenant et observe ce qui se passe. La plupart du temps, il y a un petit blanc. Puis, tu vas commencer à me donner des informations en termes de marqueurs. Plus de réussite, plus de charisme, plus de reconnaissance sociale, de visibilité, parfois un meilleur poste, bref. Sauf que tout ça, c'est pas une réponse. C'est ce que tu cherches à montrer à l'extérieur. C'est l'ancienne logique qui te parle encore, celle qui t'a amené exactement là où tu es aujourd'hui. La vraie question, elle est en dessous et souvent elle dérange. Qu'est-ce que tu veux toi, vraiment, indépendamment de ce que les autres en penseront ou jugeront? Et là, souvent, c'est le silence absolu, parce qu'on n'a jamais appris à se poser cette question-là. D'ailleurs, si tu n'as pas la réponse, ce n'est absolument pas un problème, c'est juste un signal que tu es sur le bon chemin. Continue. La deuxième question que je pose souvent, c'est: de quoi as-tu peur?
Parce qu'en général, quand on commence à se plaindre de sa vie, celle que l'on mène et qui ne nous ressemble plus du tout, on a 10 raisons pour ne pas la changer. Et ces 10 raisons, ce sont toujours les mêmes. J'ai pas le temps, c'est pas le bon moment, j'ai pas le budget, peu importe. Ce sont souvent des peurs qui sont simplement déguisées en justification totalement légitime parce qu'on ne veut pas y aller. La peur du regard, la peur du jugement, la peur de décevoir, la peur de perdre. Et plus la peur est grande, plus tu sais que tu es éloigné de toi-même parce que chaque peur cache un trésor, quelque chose qui t'appartient à toi et qui va te permettre de mettre le doigt sur qui tu es profondément. C'est aussi simple que ça. La troisième question, et c'est sans doute une des plus puissantes, c'est quand la dernière fois que tu as rigolé à gorge déployée ou que tu as perdu la notion du temps sur un sujet qui te passionnait. Tu sais, ce truc où tu rentres dans le flow et tu perds complètement tous tes repères. Repense à ce moment, reviens dedans, sens ce que ça produit dans ton corps, juste un instant. Revis pleinement cette sensation, cette légèreté, cette présence, cette joie, sans aucune raison. C'est agréable, non? Eh bien, je vais te dire quelque chose. Normalement, c'est l'état dans lequel tu devrais être 24 heures sur 24. Pas une fois de temps en temps en passant. Pas une fois par mois ou par an selon ta situation. C'est permanemment que tu devrais ressentir cela. Alors, si ce n'est pas le cas, encore une fois, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. C'est ton état naturel que tu as simplement oublié et effectivement, ça pique. Maintenant, je vais te donner un geste très simple à faire cette semaine. Ok, c'est quelque chose pour lequel tu n'as besoin de personne, pas besoin de coach, pas besoin de méthode, rien de compliqué. Pendant 7 jours, tu vas t'observer et tu vas noter les moments où tu te sens vraiment toi, mais pleinement, tu vois, sans masque, sans rôle, sans fake. Ok, et tu notes aussi les moments où tu te sens le plus écrasé, le plus à côté, le plus à côté de tes pompes finalement, et le moins reconnu. Très important également. Tu n'as rien à faire avec ces observations, juste les noter et tu seras étonné de ce que cette semaine va te révéler. Tiens-moi au courant. Et la dernière chose que je veux te partager, c'est ce que je vois très souvent chez celles et ceux qui acceptent de faire le travail. Je vais te donner un exemple avec une personne avec laquelle je travaille actuellement, qui est un ancien sportif de haut niveau, professionnel donc, qui a un profil, ce qu'on appelle très dissocié émotionnellement, c'est-à-dire qui a du mal à ressentir ses propres émotions, parfois même avec ses enfants qu'il aime profondément. Donc c'est franchement pénible. On a démarré il y a un peu plus d'un mois et hier j'étais en session avec lui et il m'a expliqué que la relation avec ses enfants s'était profondément transformé depuis qu'il était de plus en plus aligné avec lui-même, qu'il applique sa fameuse boussole. Ils rigolent ensemble, ils se tapent des fous rires, l'ambiance à la maison s'est complètement apaisée en un mois. Juste un mois. Tu vois la différence? Et si tu es parent, tu sais à quel point ça vaut de l'or ces moments-là. Voilà la promesse vraie que je peux te faire. Si tu acceptes de faire ce travail, en 3 mois, tu sauras exactement qui tu es. Tu sauras comment tu fonctionnes. Tu sauras écrire ta feuille de route et l'incarner pleinement sans forcément tout péter autour de toi parce que c'est pas ce qu'on veut faire. On veut vivre la vie telle que l'on l'a décidée il y a certainement des années de ça et on s'en est beaucoup éloigné. Au contraire, tu vas te mettre à rayonner et à apaiser tout ton environnement, tout ce qui t'entoure. C'est physique, c'est parfois même quantique si tu veux. En tout cas, ça fonctionne. Certains appelleraient ça du marketing. Moi, j'appelle ça le terrain. C'est ce que j'observe session après session. C'est concret, c'est efficace, c'est pragmatique et franchement, c'est fucking libérateur. Alors voilà, on arrive au bout de ce premier épisode. Si quelque chose s'est ouvert en t'écoutant, c'est déjà énorme, bravo à toi. C'est même peut-être ce qui se passe de plus important dans ta semaine. Pas forcément l'agenda, pas forcément toutes les réunions que tu enfiles les unes derrière les autres. C'est cette petite porte intérieure qui s'est entrouverte. Garde bien cette porte ouverte, ne la referme pas en disant que tu n'as pas le temps. Le temps, on le trouve pour ceux qui comptent vraiment. Et tu comptes vraiment. Dans le prochain épisode, on ira beaucoup plus loin. On parlera d'un sujet dont personne n'ose vraiment parler. Tu sais, cette sensation de vide de l'après.
Tu sais, ce moment où on commence à imaginer la fin d'un cycle, la cession, la transmission, ou simplement le passage à autre chose, ou parfois juste l'âge qui avance et cette échéance qu'on nous a appris depuis toute petite, qui n'en est pas vraiment une, mais qui nous fait flipper intérieurement. Et cette peur sourde que ça déclenche finalement chez beaucoup de dirigeants. Qui serais-je quand tout cela aura disparu ? Si ce sujet te traverse, ne manque pas le prochain rendez-vous. Et en attendant, prends soin de toi et surtout, reprends contact avec toi. C'était Maï Hervé Dupénoite pour la boussole du dirigeant.